je ne te toucherai pas. N'aie pas peur, tu n'as rien à craindre de moi. Quel gens stupide! Quel gens stupide! Ça suffit, Polly. Viens ici. Reviens immédiatement. Le moment est venu de rentrer dans ta cage, Polly. Il faudrait l'attacher comme un saucisson. Mets-toi un peu à sa place. Ça n'est pas drôle de rester toujours enfermé. Vite, mettons-le dans sa cage. Il ne reste plus qu'à le porter dans la chambre de la tante. Elle doit être encore en train de se reposer. Je dois sortir, mes chéris. Je n'ai pas voulu déranger la tante, alors soyez gentils. Prévenez-la dès qu'elle aura terminé sa sieste. Oui, maman. Tu retournes à l'agence immobilière? Tu as parfaitement deviné. J'espère au moins que cette fois-ci, ce sera la bonne, maman. Oui, moi aussi. Maman, j'aimerais beaucoup utiliser la bibliothèque pendant mon temps libre. Mais avant, il faudrait peut-être mieux demander à la tante Marthe la permission. Oui, cela vaudrait mieux. Vous sortez, madame? Oui? Alors, tout se passe bien à la cuisine, Anna? Oui, je peux même dire que je m'entends très bien avec Dorothée, la cuisinière. Vous savez, madame, Meg est venue m'aider tout à l'heure et Dorothée en a été littéralement enchantée. Tout se passe très bien. Mais plus tôt on aura notre maison et mieux ce sera. Tu as certainement raison. Bon, à présent, je dois y aller. Tâchez d'être sage. D'accord. Ah, à propos, Meg, avec toute cette confusion, cela fait des jours que la petite n'a pas ouvert un seul livre. Mais maintenant que nous sommes enfin un peu mieux installés, je compte sur toi pour la faire étudier. Bien sûr. Étudier? Mais on est en été, c'est les vacances. Mais tu as déjà oublié, Amy? Tu avais promis que pendant l'été, tu réviserais le calcul, qui est la matière où tu es la plus faible, n'est-ce pas? Oui, je crois que je me souviens maintenant. On a fait tellement de choses que j'avais totalement oublié. Eh bien, dorénavant, tu étudieras un petit peu tous les jours. Oui, maman. Entrez. Tu me fais la fête? Voilà que tu t'occupes de Polly à présent? Non, ma tante, c'est seulement pour cette fois. Bess est en train de faire étudier Amy. De la faire étudier? Mais si je ne me trompe pas, Bess n'est jamais allée à l'école. C'est exact. Elle n'y est jamais allée, ma tante, mais c'était une enfant timide et maladive, et l'école était toujours un problème pour elle. En outre, elle n'aimait pas son institutrice, et papa a donc décidé de la faire étudier lui-même. Ah, je ne pense pas que Frédéric ait été capable de lui apprendre grand-chose. Au contraire, ma tante, papa est un excellent professeur. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes grâce à lui. Ton père n'a jamais aimé les études. Il s'est d'ailleurs permis d'abandonner les siennes pour une raison que j'ignore. Mais il m'a dit qu'il avait quitté l'université parce qu'il ne se sentait pas fait pour les études de droit. Il aurait fait un juge ou un notaire tout à fait acceptable. Mais c'est un excellent ingénieur civil. Je me suis malgré tout senti trahi par son choix. Il est vrai que vous financiez ses études, mais n'avait-il pas le droit de suivre sa vocation? J'attendais plus de respect de la part d'un neveu que j'adorais. Oh. Mais je préfère ne plus parler sur ce sujet. Il est inutile de remuer ces choses qui appartiennent au passé. Je suis très heureuse d'apprendre que ce qu'il a dit est vrai et que vous aimiez beaucoup papa.
Je l'aimais beaucoup. Il y a bien longtemps. Ma tante, Oui, m'autorisez-vous à utiliser la bibliothèque? la bibliothèque? Mais que comptes-tu y faire? J'aime beaucoup les livres et puis je crois que je m'y sentirais mieux pour travailler. Ah? Alors, me donnerez-vous l'autorisation, ma tante? C'est un endroit où ton père venait souvent lorsque ton oncle n'était pas à la maison. Alors, ma tante, me donnez-vous la permission? Crois-tu vraiment qu'une jeune fille soit faite pour tenir la plume? Ce roman est très important pour moi. Je veux devenir un grand écrivain et je pense avoir toutes les chances de le devenir. Ah. Et tu penses gagner beaucoup d'argent avec la publication de ton livre? Bien sûr. Quel genre stupide! Quel genre stupide! Vous m'agacez à la fin! Vas-tu fermer ton bec, Polly? Laissez-moi utiliser la bibliothèque, ma tante. S'il vous plaît. Mais ça me fait rien, j'entendrai. Mettons-nous bien d'accord sur un point, madame. Sauf s'il s'agit d'une maison très ancienne. Si vous voulez y loger une famille de 7 personnes, vous allez être obligé de la payer un prix élevé. C'est inévitable. Bien sûr, je comprends parfaitement. Mais j'aimerais que vous fassiez de votre mieux pour trouver une maison qui corresponde à ce que je recherche. Oh, mais j'ai bien peur que ce soit très difficile, madame. Oh, essayez quand même, monsieur. Vous ne pouvez pas y mettre un peu plus d'argent? Jo? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bouleversée. Mon Dieu, j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave au moins. Je suis en train de relire les épreuves de mon roman. Si tu savais comme c'est émouvant, j'en suis... Mais enfin, mais comment est-ce que tu peux pleurer en lisant une histoire que tu as écrite toi-même, Jo? Elle va me rapporter beaucoup d'argent. Quoi? Ah, ne fais pas attention, Meg, c'est rien. Tu voulais me voir? Oui. D'après toi, si je devais travailler, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tu as bien une idée sur la question? Je t'avoue franchement que non. J'ai seulement pensé que cela aiderait maman si je gagnais un petit peu d'argent. Certainement. Si seulement nous en avions assez pour habiter dans une maison rien qu'à nous. Tu pourrais proposer tes services pour garder des enfants à domicile ou leur servir de préceptrice. Oui, ce genre de travail ne me déplairait pas du tout, mais... Ou bien alors, vendeuse dans une des boutiques de la ville. Ça aussi, ça me plairait. Il suffit d'être gentille et de sourire à tout le monde, c'est ça? Tu es vraiment décidée à travailler, on dirait. Absolument. Alors fais quelque chose. Mais quoi, Jo? Va au journal et fais paraître une petite annonce pour demander du travail. Dans le journal, ça me gêne un peu. Tu n'es pas obligé de mentionner ton nom. Écoute, pour connaître la marche à suivre, nous allons regarder dans le journal de Tante Marthe. Il s'appelle le New Court Time ou quelque chose comme ça, je crois. Je ne savais pas que tu lisais le journal, Margaret, mais j'en suis heureuse. Merci, ma tante. Ce sera une excellente lecture pour toi, mon enfant. Fais-en bon usage. Ne craignez rien. Quel genre stupide! Quel genre stupide! Et toi, Polly? Ça y est, j'ai trouvé! Écoute ça, voici une jeune fille. 26 ans, de bonne famille, excellente éducation, qui cherche un emploi de gouvernante, s'adresser au journal. C'est exactement le genre d'annonce que je dois faire publier. Je changerai seulement l'âge. Présente-toi comme une jeune fille de 16 ans, joyeuse et gentille. C'est le succès assuré. Ne te moque pas de moi. Oh, mais tu as de l'argent pour la faire paraître? Et combien est-ce qu'il faut? Je n'ai pas la moindre idée de ce que coûte la publication d'une petite annonce dans le journal. Oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je peux toujours aller me renseigner au journal. Ça ne t'ennuie pas, Jo? Il faut de toute façon que j'y passe pour des raisons personnelles.
Maman! Ah, c'est toi, Jo. Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau d'assistance aux combattants. C'est cette association qui aide les soldats partis se battre.